L'homme cachait secrètement du riz dans sa bouche. Chaque jour, après être retourné dans sa cellule, il le recrachait et le stockait dans le compartiment du seau destiné aux excréments. Cependant, avant d'avoir accumulé assez de riz, un prisonnier entendit les gardes dire qu'ils allaient tous les massacrer. Alors ils décidèrent de s'évader de prison. L'homme dit à ses compagnons de se disperser pour attirer l'attention des gardes. Puis, il se dirigea vers un abri. C'était là que se trouvait le seul clou de tout le camp de concentration. Il fit semblant d'emprunter du dentifrice pour se brosser les dents, afin de plaire au seul garde présent, tout en tirant discrètement le clou avec son autre main. Il utilisa une pierre pour le tailler en aiguille en fer, et s'en servit pour ouvrir les menottes de tout le monde. L'homme grimpa en hauteur, déchira un trou dans le toit de chaume et utilisa un miroir pour observer l'environnement extérieur. Après avoir confirmé qu'il n'y avait personne aux alentours, ils soulevèrent les bambous au fond de la cellule et rampèrent en dessous. Ils ouvrirent la clôture de bambou par le bas. L'homme se faufila jusqu'à l'endroit où les gardes gardèrent leurs armes. Il les vola toutes et les distribua à ses compagnons. Il se rendit à un abri avec une arme et vit 7 gardes. Il se précipita pour lancer l'attaque. Il prit les provisions nécessaires et s'enfuit immédiatement dans la forêt tropicale. Quand il pleuvait fortement, ils ouvraient la bouche pour boire l'eau de pluie. Lorsqu'ils avaient faim, ils mangèrent le riz qu'il avait caché auparavant. Mais la pluie était si forte qu'ils furent emportés par une inondation. Ils trouvèrent une rivière et fabriquèrent un radeau pour descendre le courant, mais rencontrèrent bientôt une cascade. Ils survécurent avec grande difficulté. Le radeau s'écrasa violemment et toutes les provisions furent perdues. Ils arrivèrent dans un village abandonné. Soudain, un hélicoptère militaire américain passa. Il se plaça dans une clairière et cria frénétiquement, mais l'hélicoptère ne s'arrêta pas. Il fit du feu en frottant des bâtons et alluma la maison en bois, criant vers l'hélicoptère qui réapparut, mais celui-ci lui tira dessus. Il se jeta au sol pour éviter les tirs. Ils quittèrent le village et rencontrèrent des villageois en colère qui les attaquèrent. L'homme ne put que fuir. Le lendemain, il découvrit que des soldats campaient à proximité. Il ne pouvait que se cacher en silence. Après leur départ, il courut discrètement récupérer les patates douces qu'ils avaient laissées. Un jour, un autre avion passa. Il ramassa une grande feuille et l'agita vigoureusement vers l'avion. Celui-ci fit quelques cercles au-dessus de lui, puis s'éloigna. Après un moment, un hélicoptère arriva. Finalement, il atterrit lentement. L'homme riait et criait de joie. L'hélicoptère lâcha une corde de sauvetage et le récupéra.